Je t'appelle de nous assister, de nous écarter du chemin, Seigneur. Accorde ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis merci à notre pasteur pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Que Dieu bénisse tout le monde pour sa présence. Amen. Nous avons choisi notre petit thème ce matin. L'atmosphère spirituelle. Amen. L'atmosphère spirituelle. Quand on parle de l'atmosphère, c'est l'air qui domine dans un lieu. Pas le vent, l'air qui domine dans un lieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et cette atmosphère-là, c'est une atmosphère spirituelle. Pourquoi? Je parle de cela. Quand on parle de l'atmosphère, c'est lorsqu'on a besoin d'un résultat. Amen. Quelque chose ne peut jamais arriver si on n'a pas créé une atmosphère. Avant que quelque chose arrive. Amen. Avant que quelque chose arrive, dans tous les domaines, il faut d'abord qu'il y ait une atmosphère. Amen. Sans l'atmosphère, pas de résultat. Amen. Maintenant, comment créer une atmosphère spirituelle? L'atmosphère, c'est quelque chose que nous devons créer. Comment animer une atmosphère? Actes des apôtres, chapitre 16, verset 24. On avait arrêté Paul et Silas. On les a liés et on les a jetés dans la prison. Qu'est-ce qui est arrivé? Paul et Silas étaient là dans la prison. Ne pouvaient rien faire. Mais ils étaient arrêtés pour une bonne cause. À cause de la parole. Ils étaient arrêtés, jetés dans la prison. Ils se sont dit, nous devons créer une atmosphère. Nous devons faire quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Tout à coup, regardez, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Est-ce que vous me suivez? Et les prisonniers les entendaient. Kimbo, alléluia, Hosanna, Yahweh. Kimbo, alléluia, Hosanna. Là, je ne sais pas ce qu'ils chantaient là-bas. Après, oh Seigneur notre Dieu. Même si on nous a arrêtés, mais nous croyons que toi tu es là. Tu es le juge suprême. Tu es plus que capable. Ils se sont fatigués de la prière. Après, ils commencent à chanter encore. Jésus. Jésus, il est puissant. Jésus, il est puissant. La victoire est dans le sang. Alléluia. Il chantait, il priait. Il chantait, il priait. Et les prisonniers les entendaient. Est-ce que vous me suivez? Tout à coup, ce fut un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés.
dit de ne plus adorer. Mais comme on les a laissés prier, adorer, créer une atmosphère spirituelle, qu'est-ce que cela a produit? Les portes des prisons s'ouvrirent. Les prisons s'ébranlent. Les chaînes se coupent. Est-ce que vous me suivez? Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Est-ce que vous me suivez? L'atmosphère spirituelle peut produire un grand tremblement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? L'atmosphère spirituelle peut produire un grand tremblement. Le grand tremblement de terre. En sorte que les fondements des prisons furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes des prisons, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pendant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul criait d'une voix forte: ne te fais point de mal. Nous sommes ici. Alors les geôliers, ayant demandé la lumière, entrant précipitamment et se jetant tout tremblant au pied de Paul et Silas, il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia! L'atmosphère spirituelle donne la soif de la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Comme Paul avait une atmosphère spirituelle, cela a donné la soif de la vie aux geôliers. Amen. Amen. Si vous avez une atmosphère, cette atmosphère-là doit dominer votre environnement. On lui a dit: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Il y avait une atmosphère. Même à la maison, cherche un peu de créer une atmosphère. Un jour, frère Branham a dit, il y avait une femme, son mari était païen, ses amis païens, ils sont bu. Ils sont allés pour tromper la femme, comme s'ils étaient ivres. Alors en arrivant à la maison, maintenant la femme leur présente à manger. Ils ont jeté les assiettes. On a commencé de parler mal de la femme. Maintenant la femme a créé une atmosphère. Qu'est-ce que la femme a fait? Oh, elle a pris les balais. Elle a commencé à balayer encore la maison. Elle a chanté: Jésus prendra-t-il seul sa croix? Moi aussi je dois prendre ma croix. Moi aussi je dois prendre ma croix. Je ne laisserai pas Jésus transporter seul sa croix. Je dois porter la mienne. Elle a demandé à son mari: oh chéri, je peux te préparer quelque chose. Et je te prépare à manger. Et je prépare encore. Oh chéri, pardonne-moi. Après cela, tous ces hommes-là se sont convertis. Ils ont pris la parole parce qu'il y avait une atmosphère. Une femme a manifesté une atmosphère spirituelle. Elle a chanté, elle a adoré le Seigneur devant le preuve. Et cette atmosphère avait produit le résultat. Vous me suivez? L'atmosphère crée toujours les résultats. Les résultats. Amen.
Luc chapitre 21. Verset 35. Est-ce que vous y êtes? Car il viendra comme un filet. Commencez par 24. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas. Ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. La Bible a dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Est-ce que vous me suivez? L'atmosphère spirituelle est créée dans la prière et dans des louanges, dans l'adoration. Lorsque vous priez, lorsque vous adorez le Seigneur, vous êtes en train de créer une atmosphère. Et cette atmosphère donnera les résultats positifs. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. La Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Vous ne saurez jamais surmonter les tentations du diable si vous ne créez pas une atmosphère. Est-ce que vous me suivez? Dieu a donné aux oiseaux comme force les ailes pour voler. Est-ce que vous me suivez? Il a donné aux animaux comme force les pattes pour marcher. Il a donné aux poissons comme force les nageoires pour nager. Maintenant, pour un chrétien, Dieu lui a donné la prière comme force pour surmonter les épreuves. Un chrétien qui ne prie pas, il a aussi ses résultats. Est-ce que vous me suivez? Un frère qui ne prie pas, même un démon est fort que lui. Une soeur qui ne prie pas est faible et impuissante plus qu'un démon. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous me suivez? Prenons la Bible. Matthieu chapitre 8 verset 28. Jésus était en train de voyager avec les disciples. Il traversait la mer. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il vit de l'autre bord, dans le pays des Cadéréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vers au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Amen. Il passait et les démons sont venus. Et tel que nous sommes là, nous sommes dans le monde où le péché abonde. La Bible dit, soyez prudents, car votre ennemi le diable rôde tout autour de vous comme un lion qui cherche qui il peut dévorer. Est-ce que vous me suivez? Et quand Jésus est arrivé là, deux démons très furieux sont arrivés. Qu'est-ce qui est arrivé? Et voici ils s'écrièrent. Matthieu chapitre 8. Et voici ils s'écrièrent. Verset 29.
Et voici il s'écriait. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Les démons crient. Qu'y a-t il entre nous et toi? Fils de Dieu. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ne connaissent pas leur Dieu. Mais le diable a vite compris. Les démons ont vite compris que Jésus était le Fils de Dieu. Pendant que les frères et les sœurs disent que les sacrificateurs de ce temps-là, il disait à Jésus que Jésus était un Belzébuth. Est-ce que vous me suivez? Le sacrificateur disait de Jésus un Belzébuth. Mais les démons ont appelé Jésus Fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Il y avait loin de un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Les démons priaient. Amen. Est-ce que vous me suivez? Saisissez cela. Les démons priaient. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui sont venus aujourd'hui. Avant de sortir dans leur maison, ils n'ont pas prié. Est-ce que j'aime? C'est la vérité. Mais ici, les démons, qu'est-ce qu'ils ont prié? Prier Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Et il leur dit, allez, ils sortirent et entraient dans les pourceaux. Écoutez, si un démon a fait une prière à Jésus, et puis Jésus a exaucé sa prière, à combien plus forte raison la prière d'un fils et d'une fille de Dieu? Parce que la prière, c'est ça notre atmosphère spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Les démons créent une atmosphère qui a pu trouver la solution. Mais les chrétiens, ils ne créent pas l'atmosphère. Les démons ont dit, les démons ont prié, ils ont dit, envoie-nous dans les troupeaux de pourceaux. Et il leur dit, allez. C'est-à-dire la prière a été exaucée. Est-ce que vous me suivez? Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi la prière des démons a été exaucée? Parce que c'était la volonté de Dieu que les démons sortent. Ils savaient que tel que Jésus est venu, il est venu pour nous faire quitter ici. Alors demandons-lui de nous envoyer là-bas. Et toi, fils de Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à prier? Voilà, les démons sont plus que toi. Lorsque tu ne pries pas, tu es faible et tu es moins spirituel que ces démons. Amen. Un vrai chrétien doit apprendre à créer une atmosphère spirituelle. Amen. L'atmosphère change les situations. Est-ce que vous me suivez? Amen. Un plus grand témoignage. Un plus grand témoignage. Prêché en 1953. Paragraphe 16. Amen. Amen. Un plus grand témoignage. Je vous sens pas venir. Un plus grand témoignage. Frère Barma dit ceci. Je lis entre les lignes. Et quand vous devenez spirituel, Dieu prend soin du reste. Amen. On devient spirituel par quoi?
Un, par la vie de la parole. Deux, c'est par la prière. Et vous devez aussi chanter. Avant d'adorer, avant de prier, il faut aussi chanter. À ce moment-là, vous devenez une personne spirituelle. Frère Branham dit, quand vous devenez spirituel, Dieu prend soin du reste. Dieu prend soin du reste. Toi, tu n'as pas le problème. Même si l'enfant est malade, qu'est-ce que toi tu dois faire? Devenez seulement spirituel. Est-ce que vous me suivez? Même si ton fils veut mourir, toi devenez seulement spirituel. Même si on t'a chassé au boulot, ce n'est pas ton problème. Priez, chantez, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi, agenouille-toi, invoque l'Éternel. La Bible dit, invoquez-moi et je vous répondrai, je vous annoncerai des choses nouvelles, des choses que vous ne connaissez pas. Invoquez l'Éternel, agenouillez-vous, appelez Jésus sur la scène. Alléluia. Frère Branham dit, lorsque les disciples traversaient avec Jésus, les vagues sont venues. Les vagues sont venues. Et la mer commence, les bureaux commencent à tanker. Les troubles sont venus. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont créé une atmosphère spirituelle. Ils ont créé une atmosphère spirituelle. Quelle a été cette atmosphère? Oh Seigneur! Seigneur! Maître, tu dors. Nous mourrons. Réveille-toi. Ils sont allés les réveiller. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, la Bible dit, Jésus s'est tenu là. Il a regardé les vagues. Il a blâmé les vagues. Il a blâmé la mer. Ils se sont dit, qui est celui-ci à qui les vagues obéissent? Qui est celui-ci à qui les vagues obéissent? Qui est celui-ci à qui la mer obéisse? Oh mon frère, je vais te dire ce matin que tes ennemis commencent à comprendre quelque chose. Que celui-ci c'est un homme spirituel. Qu'il se demande, qui est cette femme à qui les démons obéissent? Qui est cet homme à qui les difficultés obéissent? Oh mes frères, je te dis une chose. Si tu es spirituel, les mêmes difficultés qui engloutit les autres, toi tu vas surmonter cela. Le même problème qui tue les autres, toi tu vas surmonter cela. Parce que tu es spirituel. Branham dit, lorsque vous devenez spirituel, le reste ne te concerne pas. Le reste ne te concerne pas. Oh mon frère, toi tu es malade. Moi j'ai prié que tu sois guéri, que tu ne sois pas guéri. Cela ne me concerne pas. Je suis devenu spirituel. Les résultats concernent Dieu. Cela occupe Dieu. Branham dit, lorsque vous devenez spirituel, le reste concerne Dieu. Lorsque vous devenez spirituel, les résultats doivent s'opérer. Est-ce que vous me suivez? Il dit ceci. Le reste, Dieu prend soin du reste. Voyez-vous, il reste, les restes viennent automatiquement. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu exauce les prières que tu as déjà oubliées. Que Dieu exauce les prières que tu as déjà oubliées. Alléluia. Que Dieu exauce les prières que tu as oubliées. Remplissez la coupe de tes prières. Même s'il n'a pas écouté aujourd'hui, demain il va écouter. Même s'il n'a pas exaucé aujourd'hui, demain il va exaucer.
Emplissez les coupes. Emplissez les coupes de prière. Frère Branham a dit, tu peux dire, tu as beaucoup prêché. C'est vrai. Tu peux dire, tu as beaucoup travaillé. C'est bien. Tu peux dire, tu as beaucoup chanté. C'est bien. Mais que personne n'ose dire qu'il a beaucoup prié. Les chrétiens doivent prier jusqu'à l'exaucement. Frère Branham a dit, quand est-ce qu'un enfant cesse à pleurer? C'est quand elle voit sa mère venir l'allaiter. Et nous sommes les enfants de Dieu. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Pleurez devant votre Père. Appelez-lui. Appelez Jésus sur la scène. Moïse a dit, le peuple d'Israël commence à me tourmenter. Moïse, là-bas en Égypte, il y avait des tombes. Moïse, pourquoi tu nous as menés ici? Il y avait des collines d'une part, il y avait des montagnes de l'autre part, devant la mer rouge, derrière l'armée de l'Égypte qui les suivait. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se tourmenter. Mais Moïse est entré en esprit. Lorsque Moïse est entré en esprit, il a commencé à adorer. Moïse a adoré le Seigneur. Il a adoré le Seigneur. Et le Seigneur a dit à Moïse, oh Moïse, dites aux enfants d'Israël que les Égyptiens qu'ils voient, ils ne les verront jamais. Ils ne les verront jamais. Je t'ai dit ma soeur, je t'ai dit mon frère, le problème que tu as maintenant, il y a un Dieu quelque part. Un Dieu qui donne des solutions. Le secours qui ne manque jamais. Il s'est donné le nom. Je suis le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Je suis le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Les Égyptiens qui le voient, ils ne le verront jamais. Les Égyptiens qui le voient, ils seront noyés. Si Dieu pouvait avancer avec la prophétie, il allait dire à Moïse, dites aux enfants d'Israël, les Égyptiens qui le voient, ils seront noyés. Oh mon frère, voilà pourquoi frère Branham a dit, lorsque Dieu donne une révélation, il reste toujours quelque chose de spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham a dit, dans la prédication de Dieu qui est riche en miséricorde, 89, Dieu s'intéresse à tout. Oh, vraiment c'est un grand Nzambe ayebinga ayebio ayeba te point Nzambe ayebio. Quelles que soient les difficultés, ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes difficultés. Il sait ta souffrance. Branham dit, Dieu s'intéresse à tout. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Dites amen. Dites amen. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. À tout ce que vous envisagez. Une fois que tu commences à raisonner quelque chose, Dieu s'intéresse à cela. Oh, qu'est-ce que ma fille en est à penser? Oh, qu'est-ce que mon fils a pensé? Qu'est-ce qu'il envisage? Dieu s'intéresse à tout ce que vous envisagez. Quelle que soit votre condition sociale. Oh, je suis le négligé de la famille. Oh, tel que je suis là, un pauvre, on ne pense pas à moi. Personne ne s'intéresse pas à moi. Mes frères m'ont rejeté. Mes amis m'ont abandonné. Mais quelle que soit ta condition sociale, Dieu s'intéresse à toi. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à toi. Est-ce que vous me suivez? Quel que soit tout ce
ce que tu es. Dieu te connaît. Dieu s'intéresse à vous. Vous êtes son enfant. Il est riche en miséricorde. Il veut prendre soin de vous. Même si vous êtes un sorcier. Est-ce que vous me suivez? Laisse-moi dire quelque chose. Même si tu es un sorcier, Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi. Même si on ne pense pas de toi, même si tu n'as pas les habits à porter, Dieu s'intéresse à toi. Même si tu as manqué un mari, Dieu s'intéresse à toi. Même si tu n'as pas encore trouvé le moyen de te marier comme moi, moi aussi je dis, Dieu s'intéresse à moi. Quelle que soit ma condition sociale, il me connaît. Je ne peux pas me tourmenter. Il connaît le moment et le temps où il accomplira la promesse pour moi. Le problème, c'est un problème de temps. Dieu te connaît, mon frère. Crée seulement l'atmosphère. Sois seulement dans une atmosphère spirituelle. Crée l'atmosphère. Soyez au milieu des gens qui sont dans une atmosphère spirituelle. Un temps, étoile du matin, nous avions commencé les prières. Lorsque nous étions dans une église qui était au boulevard, on créait des réunions de prière pendant toute la nuit. Nous pouvons commencer la réunion de prière jusqu'aux 4 heures. Toute la nuit on prie, on chante, on prie, on chante, on écoute la prière, on écoute la parole de Dieu. Avec le révérend Lambert, avec tous les bien-aimés que vous voyez ici, on priait continuellement. Et ces réunions de prière-là est sorti des grands prédicateurs. Et dans ces réunions de prière-là est sorti des grands interprètes, des grands serviteurs de Dieu. Dieu s'intéressait à cela. Et habiter au milieu d'un peuple qui aime l'atmosphère spirituelle. J'aime pas l'atmosphère charnelle où les gens causent toujours les choses des femmes. Comment tu as vu cette femme-là? Très jolie, hein? Vraiment, si j'ai une telle femme, vraiment. Vraiment, moi, cet homme-là, c'est un impoli. Mon mari, vraiment, c'est un païen qui est sous une mauvaise atmosphère. Les gens qui vivent dans une mauvaise atmosphère comme celle-là, écoute leurs rêves. J'ai rêvé, j'ai sorti avec cette femme-là. Je vais aller la chercher. Une mauvaise atmosphère. Frère Branham dit, lorsque vous pensez des anges, vous finirez à les voir. Vous allez voir les anges. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis dans mon nom, je serai au milieu d'eux. Pourquoi Dieu est au milieu de nous? Parce que nous sommes en train de parler de sa parole. Frère Branham dit, lorsqu'on parle de la parole, Dieu est l'auteur de la parole. Il sera là afin de confirmer que la parole est la vérité. Quand on parle d'un Africain, vous le verrez venir sur les champs. Dieu, c'est un Africain. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Africain. Lorsqu'on parle d'un Africain, subitement vous le verrez venir. Et notre Dieu aussi, lorsque vous parlez de lui, subitement il est au milieu de vous. Parce que vous êtes en train de parler de lui. Et cela crée une atmosphère. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Je vais lire Frère Branham. Amen.
Frère Banama dit ceci. Dans un drôle de personnage, le 31 mai 64, paragraphe 6, 10. Je ne pense pas, j'ai déjà assisté à une adoration et à une communion douce que de ces cantiques et autre chose. J'étais assis là, me mordant les lèvres, bougeant les pieds, me forçant de ne pas me retenir pour ne pas crier quand j'ai entendu ce vieux cantique être chanté. Tel qu'il le devrait. C'est chanter dans l'esprit. C'est ce que nous, Paul a dit. Si je chante, je chanterai dans l'esprit. Amen. Amen. On n'a pas besoin d'une atmosphère charnelle. Vous savez une atmosphère charnelle? Vous vous êtes chamaillé avec votre voisin. Après vous prenez votre radio. Vous prenez une chanson comme celle de Richard Mayoko. Libumuloko la imbwa abandio yem. Talaye mutu loko la likaku. Vous sentez, hein? C'est une chanson, ça se chante comment? Yoka kelelo yuli. Je ne veux pas être comme les filles du monde avec les lunettes comme quoi? Comme Baboudin. Là c'est une sœur qui a mis une chanson qui crée une atmosphère. On pensait que c'est une atmosphère pour adorer Dieu. Mais c'est une atmosphère charnelle pour parler du mal de son voisin. Comme son voisin porte les pantalons comme Boudin, mais il a une chanson comme celle-là pour l'insulter. Tala libumuloko la imba mawa. Vraiment. Est-ce que ça c'est une chanson? Ce n'est pas une atmosphère. L'atmosphère, chanter dans l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Je chanterai dans l'esprit. Avancez. Paul a dit. Eh bien, je ne puis m'imaginer que l'esprit, c'est le fait de crier à tue-tête. Est-ce que vous me suivez? L'esprit, ce n'est pas le fait de crier à tue-tête. Je crois que l'esprit de Christ, c'est l'amour. Oh, je suis sous l'esprit. Mais tu as de la haine pour ton frère. Tu ne sauras pas créer une atmosphère spirituelle. Un Caïn avec la haine d'Abel. Comment est-ce que tu peux avoir une atmosphère spirituelle? L'atmosphère spirituelle, ça doit être accompli par quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui chante dans l'esprit, ayant en lui l'amour, la bonté, la paix, qui apporte quelque chose à nos âmes, quelque chose qui nous nourrit. Tu te mets là à chanter. Je serai rajeuni dans les milléniaux. Ça bénit. Je serai rajeuni dans l'éternité. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. C'est quelque chose qui apporte une chose qui peut bénir nos âmes. Je serai rajeuni. Voilà quelque chose qui peut donner l'onction. On ne trouve pas l'onction parce qu'on a chanté seulement avec une belle voix.
Mais l'onction aussi parce que la parole qui est sortie dans cette belle voix a béni nos âmes. Voilà notre différence avec les pentecôtistes. Ils peuvent chanter avec une belle voix. Ils connaissent ce que c'est la musique. Mais quant à nous, nous chantons avec la belle voix et aussi avec la profondeur de la parole. Avec quelque chose qui nourrit l'âme. L'âme se nourrit de la parole. L'âme se nourrit de la parole. Mais pas seulement avec la chanson. Après, qu'est-ce qu'on a bénéficié? Tu as bien sorti la mélodie. Mais dans cette mélodie-là, qu'est-ce que nous avons eu? Comme ce frère-là, lui a chanté. Pendant qu'il chante, il était en train de parler mal d'un pasteur. Le pasteur là qui a un défaut sur son corps. Et quand l'autre a compris comme ça, c'est comme les musiciens là mondains qui a chanté un dombolo. Il était en train de parler mal de quelqu'un d'autre. Et cela avait créé des querelles. Pourquoi? Parce qu'il y avait là une atmosphère charnelle. Lorsque vous êtes en train de vous chamailler avec votre mari, lorsque vous êtes en train de vous chamailler les enfants entre vous, lorsque dans l'église les gens se parlent les mal les uns les autres, cela aussi crée une atmosphère charnelle. Mais l'atmosphère spirituelle, c'est l'amour, la paix, la bonté avec tout le monde. N'ayez pas de problème avec des gens. Soyez libres et commencez à chanter. Commencez à invoquer l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Lorsque Saül était tourmenté par les démons, on est allé appeler David. Comme David était oué par le prophète Isaïe, par le prophète, il avait l'huile d'onction sur lui. On a appelé David. Quand David est venu, David a commencé à chanter. Alléluia, Alléluia. Mais pendant que David chantait, les démons quittaient Saül. David a créé une atmosphère spirituelle avec sa guitare. Oh, nalindandan ayembi 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 mbalamoko. Saül était délivré. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, il y avait le prophète, le roi Josaphat. Il y avait le roi Akab. Et il y avait aussi le prophète Élisée. Maintenant, Akab et le roi Josaphat ont fait un voyage pendant 7 jours. Ils ont manqué de l'eau. Arrivèrent quelque part dans le désert. Ils ont compris que Élie est déjà parti. Mais nous devons appeler celui qui était avec lui. C'est le prophète Élisée. Élisée a de l'onction. Appelons Élisée. Consultons-lui pour avoir de l'eau, sinon nous allons mourir. Ils sont allés appeler Élisée. Quand Élisée est venu, il a vu Akab. Quand Akab a regardé Élisée, Élisée lui a dit, Élisée s'est fâché. Il lui a dit, si t'étais Josaphat, je n'allais même pas te regarder. J'allais même te tourner le dos. Mais seulement à cause de Josaphat. À partir de là, on a appelé un musicien, un guitariste. Il est venu maintenant, il a commencé à chanter. Parce que Élisée, il était tellement en colère qu'il ne pouvait même pas prophétiser pour eux.
Maintenant les musiciens venus, ils ont commencé à chanter. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. À la fin, alléluia, gloire au ciel, je m'envolerai. Pendant que les musiciens chantaient, l'onction est descendu sur Élysée. La colère est partie. Est-ce que vous me suivez? Les chants, la musique chasse les démons de la colère. La musique restaure le prophète. Et le prophète, l'esprit de Dieu est venu. La Bible dit, il est le Dieu qui siège dans les louanges. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez Dieu dans toute sa grandeur, avec les cordes les cordes et les tambourins. Louez-le avec tous les instruments à cordes. Pendant qu'il chantait, le prophète suivait et la colère est partie. Il a prophétisé. Faites de cette vallée des fossés. Et Israël a trouvé de l'eau. Est-ce que vous me suivez? L'atmosphère spirituelle. Amen. On était là en droit des personnages. L'esprit de Christ, ce n'est pas crier à tue-tête. Quelque chose qui devrait être, quelque chose qui apporte, c'est quelque chose qui nous bénit, qui bénit nos âmes. Et je pense que c'est de cette manière que ces cantiques devraient être chantés. Dans un groupe comme celui-ci, des chrétiens éclosent. Et des chrétiens éclosent. Naissent de nouveau dans une atmosphère. Est-ce que vous me suivez? Paragraphe 10. Je disais que cela m'est avantageux de conduire jusqu'ici tous les dimanches. Ou même de faire venir mes enfants pour qu'ils soient assis sous une telle atmosphère. Car c'est toujours l'atmosphère qui amène les résultats. Et je crois que faire comme celui-ci, c'est le genre d'atmosphère dans laquelle je suis né. Est-ce que vous me suivez? Amen. Frère Branham a été né aussi sous une atmosphère. Et si nous parlons d'une naissance spirituelle, Amen. Amen. C'est le genre d'atmosphère où je suis né. Que j'aille n'importe où visiter le monde froid dans les champs missionnaires. Et ainsi de suite. Je peux même tenir là et fermer les yeux pour penser à cette atmosphère. Ceci me rappelle l'époque où j'étais un jeune prédicateur. Quand j'étais à mes débuts, nous avions des petits groupes qui se réunissaient de maison en maison. Nous nous étions aussi séparés des choses du monde. C'est ce qui a fait que mon cours soit tel qu'il est aujourd'hui. Amoureux de Christ. Là où nous pouvons rester ensemble. Il priait de maison en maison. Il se réunissait. Ils adoraient. Ils aimaient le Seigneur. Pas se réunir pour parler mal de quelqu'un d'autre.
Mais ils se réunissaient pour adorer. Frère Branham dit, lorsqu'il pense à ces réunions de prière là, même s'il est dans des champs missionnaires quelque part, et qu'il pense à cela, cela lui apporte quelque chose. Un chrétien doit être quelqu'un qui crée une atmosphère spirituelle. Écoutez, il y avait un bagarre. D'abord, frère Branham dit ceci. Vous savez pourquoi quand les chrétiens et quand les soldats vont au combat, ils commencent à chanter. Ils se donnent du courage. C'est pour se donner du courage. Regardez, quand il y a une victoire, il doit toujours y avoir aussi une atmosphère. Alléluia. Amen. Lorsque les enfants remportent ont reçu le diplôme, vous verrez une atmosphère. Les gens qui courent par-ci par-là, des poudres partout, des cris, des sifflets. Qu'est-ce? Une atmosphère de la réussite. Est-ce que vous me suivez? Et aussi, lorsqu'il y a une victoire, il doit toujours y avoir une atmosphère. Regardez Israël. Lorsqu'Israël a traversé la mer Rouge, ils ont traversé, ils ont vu leurs ennemis mourir. Frère Branham a dit, Myriam a parcouru, elle a pris le tambourin, elle a commencé à taper le tambourin, et toutes les filles d'Israël derrière elle, ils ont commencé à chanter, et Moïse a chanté un nouveau cantique, le cantique de la victoire, le cantique de la victoire. Et là il y avait aussi des danses. Est-ce que vous me suivez? Lorsque le prophète, le roi David plutôt, quand il a vu l'âge de la parole revenir dans le camp, il a commencé à danser en esprit. Il a commencé à danser en esprit. Et Dieu dit, le frère Branham dit, la danse là, en esprit montre une victoire. Et l'atmosphère spirituelle produit les résultats. Est-ce que vous me suivez? L'atmosphère spirituelle produit les résultats. Un chrétien qui n'aime pas la prière, il n'ira pas loin. Est-ce que vous me suivez? Les surnaturels. Prêché le 29 janvier 56. Amen. Amen. Un homme se lève et dit, eh bien, paragraphe 22. Par exemple, un homme, nous allons à une soirée dansante. Un homme se lève et dit, eh bien maintenant, il ne sait pas s'il veut danser ou pas. Et cette fille-là, ceci. Et la musique joue mon Dieu plus près de toi. Hein? Quelle atmosphère pour une soirée dansante. Eh bien, ce n'est pas du tout différent de beaucoup d'atmosphères. Vous allez à l'église pour un service divin, c'est tout à fait le contraire. C'est juste. La seule chose qu'il faut pour créer alors la bonne atmosphère pour la soirée dansante, c'est de mettre votre vieille cantique et inscrite à la danse. Et cela incite à la danse. Et que tout le monde se mette à danser. À penser, que tout le monde se mette à penser au bon moment qu'ils vont avoir en dansant
et tout le reste. Et au moment qu'ils vont avoir en faisant bruyamment la noce. Amen. Jouer la bonne sorte de musique au piano, à l'orgue, et mettez tout le monde dans l'atmosphère où l'on sent que Jésus-Christ est là. Et qu'il va répondre à tous les besoins que les gens ont. Quelque chose va se produire. Quoi? L'atmosphère. Mais c'est la chose la plus difficile à faire, amener les gens dans cette atmosphère. L'atmosphère d'adoration, l'atmosphère de foi. Amen. Amen. Nous devons être capables d'entrer dans cette atmosphère-là. Mais si les pianistes aussi mènent une mauvaise vie, il vient toucher aux instruments, lui-même un sorcier, un impudique, comment l'onction pourrait-elle venir d'un tel homme? Amen. Amen. Donc celui qui joue au piano doit être quelqu'un qui est aussi purifié, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu pour attirer la divinité, l'adoration amène Dieu sur la terre. L'adoration fait descendre Dieu. Voilà, la Bible dit il est le Dieu qui siège dans les louanges. Voilà pourquoi nous aimons lui donner toutes nos adorations. Est-ce que vous me suivez? Un chrétien doit toujours aimer cela. L'atmosphère spirituelle. Un jour passé Barouti, il a prêché. Arrivé à la fin de sa prédication, il a dit, je m'attendais qu'une personne quitte la chaise roulante. Je m'attendais qu'une personne quitte la chaise roulante. Et subitement, un homme a sauté de sa chaise roulante et a commencé à marcher. Est-ce que vous me suivez? Il y avait un moment, Frère Branham était en train de prêcher. Il a prêché. C'était dans la campagne. Il a prêché. 4 convertis. Pas de miracle. Et les jours suivants, il est venu. Des grands miracles se sont produits. Quand les miracles se sont produits, il y a eu beaucoup de convertis. Les miracles aussi créent une atmosphère. Est-ce que vous me suivez? Tel que vous êtes là, la Bible dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, imposez les mains aux malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Partez. Imposez les mains. Les miracles vont s'opérer. Et derrière ces miracles-là, une atmosphère spirituelle va se produire. Est-ce que vous me suivez? Vous devez être des chrétiens courageux. Ne craignez rien. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y avait un jour, un disciple était arrêté aussi. Et d'autres disciples se sont dit, allons prier. Ils se sont réunis dans la maison pendant la nuit. Ils ont adoré, ils ont prié, ils ont chanté, ils ont prié, ils ont chanté. Et à un moment donné, celui qui était dans la prison, il a vu un homme venir. Et cet homme-là, quand il vient devant une porte, la porte s'ouvre d'elle-même. Il vient devant une porte, la porte s'ouvre d'elle-même. Et les touche.
Il lui dit tiens-toi debout. Serre ta ceinture. Et partons. Lui pensait qu'il était dans un rêve. Et pendant qu'il partait, il sortait de la maison, de la prison. Il sortait. Et lorsqu'il se retrouve dehors, quelque part là, l'ange disparut. L'homme comprend que c'était un ange de Dieu qui est venu le libérer. Et là il est parti rejoindre d'autres disciples qui étaient en prière. Lorsque vous êtes devant une situation difficile, réunissez-vous. Créez une atmosphère. Et derrière cette atmosphère là, il y aura toujours un résultat. Est-ce que vous me suivez? L'atmosphère produit les résultats. Et même toujours habiter au milieu d'un peuple qui aime l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère qui change les situations, l'atmosphère qui guérit les malades. Un jour, Paul était quelqu'un qui vivait dans l'atmosphère. Voilà pourquoi l'ombre de Paul guérissait même les malades. Parce que Paul vivait dans une autre atmosphère. Alléluia. Amen. Pour terminer, je vais m'arrêter par cette écriture. Les diacres commencent à me faire signe. Amen. Un chrétien qui est dans une atmosphère spirituelle, il est un mystique. Est-ce que vous me croyez? Amen. Jésus, il était un mystique. Jésus était un homme double. Autrefois, il parlait comme un homme. Autrefois, il parlait comme un Dieu. Le frère Branham dit, un chrétien, c'est un mystique. Dans la prédication, la foi parfaite, prêché le 25 août 63. 112. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi. Il y a un monde de foi parfaite. Dans le Dieu parfait dans lequel il était. Si nous vivions dans la foi parfaite des chrétiens, voyant ce que nous sommes, nous serions des mystiques pour le monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcherez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors les gens commenceraient à dire, vous seriez personne mystique pour eux. Un chrétien est un mystique. Un chrétien fait des choses mystiques. Un chrétien mène une vie mystique. Un chrétien c'est une personne qu'on ne comprend pas. Un chrétien c'est une personne qui n'est pas semblable aux gens de ce monde. Il vit dans un monde à lui. Regardez, Josué, un homme comme toi, il prononce la parole pour arrêter la course du soleil, pour arrêter la course de la nature. Il était un homme mystique. Et je te dis ce matin, tu es un homme mystique. Tu es une personne mystique. Sois un mystique dans ta famille. Sois un mystique dans la société. Sois un mystique dans tout ce que tu feras. Que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Parce que vous êtes des mystiques. Parce que vous vivez dans une atmosphère. Et quelque chose t'arrive. Et que tes ennemis changent leur langage. Et que tes ennemis changent leur langage. Et que tes ennemis changent leur
leur langage, je le prononce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que quelque chose t'arrive. Frère Branham dit, un prédicateur, derrière la chair, c'est un prophète. Et derrière un prophète, il y a un ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, ne faillit jamais. Je veux prononcer la parole. Dans la situation que tu as, je veux prononcer la parole. Pour le problème que... Alléluia. Je vais prononcer la parole. Pour ce qui te tourmente maintenant, je sens une atmosphère. Je sens une présence. Frère Branham dit, partout on parle de cette parole. La colonne de feu est là. L'ange du ministère, de secret ministère est là. Et dans derrière ce ministère, est-ce que vous me suivez? Nous sommes derrière la grande commission. Nous sommes derrière la grande commission. Même si les serpents de l'Égypte pouvaient sortir devant les serpents de Moïse, mais les serpents de Moïse avalaient les serpents de l'Égypte. Je veux dire une chose. Lorsque ta situation avale de la situation des autres, lorsque ton problème trouve la solution au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère qui change les situations. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit doit toujours arriver. Frère Branham dit, il est l'auteur de la parole pour l'accomplir. Frère Branham dit, Dieu tient sa parole. Tu as besoin de quoi? Prononce la parole. Je te donne ce que tu as besoin. Alléluia. Que quelque chose puisse t'arriver. Que celui qui est malade soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que quelque chose t'arrive. Lorsque l'onction descend dans la salle, il doit toujours y avoir quelque chose qui doit arriver. La Bible dit, à quoi nous servira-t-il un Dieu de la Bible si ce Dieu-là n'est pas réel dans notre vie? Un Dieu des Écritures deviendra un Dieu inutile s'il ne se manifeste pas. Frère Branham dit, lorsque l'invisible devient visible, quelque chose doit arriver. Lorsque la parole porte la chair humaine, quelque chose doit arriver. Toi tu as besoin du boulot, je te donne le travail. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as besoin des enfants, je te donne les enfants. Au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère spirituelle a changé l'avenir de Frère Branham. Frère Branham était un enfant qui est né dans une famille pauvre. Toi-même tu vis dans une maison à 4 murs. Mais Frère Branham vivait dans une cabane. Je veux prononcer une parole. Lorsqu'il était derrière Frère Branham, lorsqu'il était sous une atmosphère là, sous cette atmosphère là, cette atmosphère a changé sa vie. Toi aussi ce matin, tu es dans une atmosphère, l'atmosphère de l'onction, l'onction qui avale l'onction de l'Égypte. Frère Branham dit, l'Égypte c'est le monde. Et toi aussi tu es dans le monde. Cette onction qui est maintenant ici puisse avaler la situation de ta famille. Que cette onction qui est ici
puisse te donner un témoignage. Que cette onction qui est ici puisse te donner le désir de ton cœur. Dieu n'est pas un homme. La Bible, frère Branham dit, une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait. Mais l'Éternel n'oublie jamais ses enfants. Frère Branham dit, vous êtes la brinaille de son œil. Branham dit, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Je veux prononcer une parole. Moi, celui qui n'a jamais expérimenté Dieu. David ne pouvait jamais combattre contre Goliath. Si David n'avait pas fait une expérience, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, sans l'expérience, tu ne feras rien. Il faut qu'il y ait une expérience surnaturelle. L'expérience te donnera la force devant l'épreuve. Si David n'avait pas l'expérience, David ne pouvait pas combattre Goliath. Alors je vais te dire une chose. Reçois une expérience ce matin. Je te donne une expérience. Je te donne une expérience. Que quelque chose t'arrive. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience, il n'a pas le point final. Il n'a pas de point d'expérience final. Vous devez avoir quelque chose que vous pouvez vous souvenir dans les difficultés. L'atmosphère crée les résultats. Je prononce une parole à une sœur ici qui a été coupée les trompes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère donne les résultats. Le Dieu de frère Branham n'a jamais prêché et plié ses livres pour entrer dans le bureau sans laisser quelque chose dans l'auditoire. C'est très bien débranché, vous allez voir. À la fin de chaque prédication, frère Branham fait toujours quelque chose. Le Dieu de frère Branham fait toujours quelque chose. C'est ça que j'ai prêché. C'est ça que frère Branham a prêché. Que quelque chose arrive à quelqu'un. Frère Branham dit, tout est possible. Si seulement vous pouvez faire confiance. Ne regardez pas un homme, mais regardez derrière le rideau et vous verrez la divinité. Il y a une divinité qui est derrière la chair humaine. Un jour, avant que je commence à prêcher, au début de ma foi, quand Dieu m'appelait encore au ministère, j'ai eu une vision. Et cette vision-là, j'ai suivi monter du haut de la chair. Il y avait une personne en veste noire devant moi. Une autre personne derrière moi. Et qu'est-ce que c'est? Quand j'ai monté du haut de la chair, j'ai commencé à parler. Devant moi, il y avait plus de 5000 personnes dans les pelouses. Alors qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est pas seulement question d'amener les gens à l'hôpital pour qu'ils soient guéris. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour les gens. Et Dieu leur guérirait. Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous entrez dans cette atmosphère, c'est là t'attacher à ma petite commission. Dans la grande commission, on a dit à Branham, si
tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Rien ne serait impossible. Est-ce que tu peux faire confiance à cela? Étant derrière la grande commission, me souvenant de ce que Dieu m'a dit, je te dis, tiens là où tu te sens mal. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Brise-moi, Seigneur. Jésus, brise-moi. Oh, brise-moi, Seigneur. Jésus, brise-moi. À la force du Saint-Esprit, brise-moi. Oh, Jésus, brise-moi. M'a sauvé, mon Jésus. Oh, m'a sauvé, mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, mon ganga, ganga. Oh, mon ganga, ganga. Alléluia. Jésus. Oh, liloba, la tango. Liloba, la tango. Liloba, j'appelle pour celui qui a un problème difficile. Celui qui a un cas de maladie très difficile, viens entrer dans cette atmosphère ici. J'appelle tout celui qui a un problème très difficile. Seigneur notre Dieu, je chasse tes esprits qui tourmentent ma soeur, toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus-Christ. J'ai tout esprit de maladie. Donne-lui la solution à tout son problème. Au nom de Jésus-Christ. Donne-lui la solution, Seigneur. Au nom du Seigneur
de Likondi ya moto. J'ai pris pour Likondi ya moto. Yesu, alléluia, alléluia, libata na nkebo. Libata ya nkebo. Yesu yo, alléluia, 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 libata ya salo. Reconnaissant, nous bénissons ces gens que quelque chose leur arrive, qu'un paradoxe leur arrive. Je m'attends à un témoignage favorable, que quelque chose leur arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils sont dans une atmosphère que quelque chose leur arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse.